Question numéro un, présentation du modèle donc, de Wiener sur les unions douanières. Donc le raisonnement que l'on emprunte à Jacob Wiener dans The Customs Union Issue en 1950 se situe en équilibre partiel. On examine ce qu'il se passe sur un seul marché et en concurrence parfaite. Il nous place dans un pays qui pratique le protectionnisme, parce que si ce pays était en libre-échange total, on ne voit pas bien à quoi pourrait correspondre le fait de faire une union douanière. Et ce pays va réaliser une union douanière avec un autre pays qui est capable de produire le bien en question à un prix à la fois plus élevé que le prix mondial, sinon ce serait équivalent au libre-échange total, et donc là encore, le modèle n'aurait pas d'intérêt, et moins élevé que le prix de protectionnisme, sinon il n'y aurait pas d'échange à l'intérieur de l'union douanière, et là encore, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, c'est ce que l'on voit sur le graphique. Dans l'union douanière, on est capable de produire le bien, de vendre le bien à un prix qu'on appelle PUD, qui est compris entre le prix avec un tarif douanier, PTD, et le prix de libre-échange, PLE. L'avantage accordé aux pays partenaires de l'union douanière, combiné au maintien d'un tarif douanier vis-à-vis du reste du monde, rend les biens donc issus du pays partenaire compétitifs et leur permet d'évincer ceux qui venaient du reste du monde. C'est ce que l'on voit sur le graphique. On a une réduction de la flèche rouge qui correspond à une réduction de la production locale et inversement une augmentation des importations qui correspond à un élargissement de la flèche gris clair, mais des importations qui proviennent désormais du pays partenaire de l'union douanière et qui ne proviennent plus du reste du monde. L'effet dit de création de trafic désigne précisément les gains provoqués par le remplacement d'une production domestique chère par une production meilleur marché, issue du pays avec lequel on a signé une union douanière. L'effet de détournement de trafic désigne les pertes associées à la substitution des productions du pays partenaire, avec lequel donc on vient de signer l'union, aux productions les plus compétitives qui provenaient, elles, du reste du monde. Graphiquement, le premier effet correspondrait au triangle 2 et 4. Donc, ce sont véritablement les gains de surplus permis par une hausse de la consommation à un prix moindre. Le second effet, l'effet de détournement, lui correspondrait au rectangle 5 en gris. Une perte de surplus due au fait que les productions du reste du monde, bien que meilleur marché que celles de l'Union, sont évincées et que de fait, elles ne remplissent plus les caisses de l'État par un droit de douane. L'effet final sur le bien-être est ambigu, il dépend de la taille qui est indéterminée a priori, des surfaces 2, 4 et 5. On peut noter que le prix auquel le pays étranger est capable de vendre le produit aura un impact sur la taille de ces surfaces. S'il se rapproche du prix mondial, comme c'est le cas donc, sur le graphique de droite, on voit que PUD est proche de PLE, alors les triangles seront gros et le rectangle de perte sera petit. Il y a de fortes chances que l'union douanière se révèle positive pour le bien-être du pays en question. En revanche, si on se situe sur le graphique de gauche, avec un prix dans l'union douanière qui est proche du prix que l'on pratiquait lorsqu'on était en protectionnisme, eh bien, il y a de fortes chances que les effets de détournement de trafic l'emportent sur les effets de création de trafic et que, par conséquent, l'effet final sur le bien-être soit négatif. Voilà.